Bienvenue chez vous, Cathy Kerzero, Gilles Colliot. Effectivement, la figue vient du figuier, c'est une première info. Bien, c'est bien, on sent qu'il y a du contenu dans cette La émission. figue du bassin méditerranéen, donc il faut du soleil pour la figue, et c'est vrai qu'elle mûrit facilement. Margot, vous êtes à la fois blogueuse culinaire, mais aussi diététicienne. Première question, est-ce que c'est bon pour la santé, la figue ? La figue est vraiment excellente pour la santé. D'un point de vue nutritionnel, on a de la vitamine B9 pour finalement réduire un petit peu la fatigue. Ah oui, Donc, c'est ça, on une en a vitamine besoin. qui est intéressante. Parce qu'avec Cathy, c'est pas facile tous les... Richesse en potassium pour développer notre cher système nerveux. Ah oui, Voilà, et la figue est vraiment excellente. quand on est fatigué, un petit coup de figue. Voilà, pour un petit coup de boost. Et puis elle se cuisine très facilement, donc autant en profiter. De la fibre aussi ? Voilà, très riche en fibres, donc ça permet de réguler notre transit, tout simplement. Et c'est aussi très rassasiant, puisque ça tient au corps finalement. Bon, comment on choisit une figue ? Alors, les figues, déjà, on les choisit de saison, vous en avez parlé. On commence à partir d'août et on va en profiter jusqu'à fin octobre. Donc là, on est vraiment en plein dedans. La figue, origine France, si possible. On a la chance d'en produire énormément en Provence, mais aussi en Languedoc-Roussillon et aussi en Corse. Voilà. Et puis, autant la choisir bien souple. L'idée, c'est de l'avoir en main et qu'elle ne s'écrase pas trop. Et là, elle sera vraiment parfaite à déguster telle qu'elle ou à cuisiner pour des recettes sucrées ou salées. Ouais, moi, j'ai vu, c'est encore un petit peu cher, 6, 7 euros le kilo en ce moment. Donc, C'est pas trop cher, ça, 6-7 euros, parce que ça peut ouais, monter mais beaucoup plus. Oui, mais Ouais. en fait, elles sont dans les jardins, donc on pourrait Ah oui, penser ouais. que voilà, c'est... Oui, puis c'est assez dense en plus comme fruit pour un kilo. Donc, Ça voilà. fait partie des fruits, en effet, qui sont un peu plus chers que les autres. Après, quand on les Patienter choisit... pour les confitures, par exemple. Voilà, mais quand on les choisit de saison, ils sont vraiment excellents d'un point de vue gustatif. Donc, On en on prend en combien profite. d'ailleurs pour, si on veut en faire, par exemple, il faut combien pour portions par personne à peu près ? eh bien, en fait, une figue, ça représente à peu près 50 grammes. Voilà, donc c'est vraiment une taille moyenne. Et quand on parle de portion de fruits, c'est 100 grammes. Donc, ça représente à peu près 2 figues. Bon, ça se marie avec tout, la figue. Ça se marie avec tout et surtout avec certains ingrédients comme le magret de canard, le fromage de chèvre aussi, c'est excellent. Le miel Ah et oui, puis- miel, fromage de chèvre, est figue, excellent. c'est sympa. En tarte, en pizza, en toast aussi, c'est super bon. Et en salade aussi, voilà, ça se marie très bien avec ces ingrédients-là. Et même en dessert aussi, avec la poire notamment. Donc là, on va faire du sucré, on va faire du sucré salé et du salé. Voilà, c'est vraiment la figue, ça s'intègre dans toutes les recettes du quotidien, ou presque. Bon, la figue de saison, on garde tout, on n'enlève pas la peau, on garde tout. On garde bien la peau, au contraire, c'est excellent. On enlève vraiment juste les parties non comestibles. Donc Le la petit petite- pédoncule, là, Voilà, c'est ça le petit pédoncule sur le dessus. On lave, on les rince en fait très rapidement, on les passe sous l'eau. Et puis ensuite, on les consomme telles quelles ou bien on les fait cuire. J'avais vu, moi, que s'il y avait une petite goutte de sucre qui perlait, c'était plutôt un bon signe. Ça Oui. voulait dire qu'elle était gorgée de sucre. Ouais, excellente remarque, Ouais. Cathy. En effet, cette petite sève, en fait, c'est vraiment un excellent gage de qualité. Donc, s'il y a cette sève sur le pédoncule, on les choisit dès le début. Ouais, Allez. puis pour les confitures, ça va être parfait dans quelques semaines. Là, Oui. on peut les garder tout l'hiver. On attend évidemment dans ce sens vos recettes, ma chère Margot. Vous nous en proposerez dans quelques minutes. Je rebondis juste sur le côté confiture. Moi, j'en fais tout le temps, c'est au mois de septembre, mais c'est pour Noël. Pourquoi ? Vous savez pourquoi ? Pour le foie Le gras. foie gras, ouais, Oui. juste quelques petits pots comme ça. C'est Bon, vrai. là, on n'a pas trop mangé de foie gras C'est excellent. ces dernières années. Mais voilà, la petite confiture de figues Ah oui, maison ça pour se le marie foie à gras merveille. Noël. Amandes, vous rajoutez un peu d'amandes aussi, Oui. c'est sympa. Ouais. Il faut juste garder en tête que la figue est quand même un peu plus sucrée que les autres fruits. Donc, quand on fait des confitures, on peut réduire un tout petit peu la quantité de sucre. Et même quand on l'intègre dans d'autres recettes, voilà, on essaye de réduire le sucre à côté. Sinon, la glycémie augmente un petit peu plus. Ouais, Allez, attention. les fanas de figues, on vous attend au 02 40 73 6000. Bah oui, parce que c'est plutôt sympathique. La figue, c'est la pleine saison en ce moment. Et on vous en parle avec Margot. D'ailleurs, toutes vos recettes, on les retrouve sur votre blog. Ça, c'est intéressant. Oui, toutes les recettes sont disponibles sur le blog culinaire en vidéo, avec la fiche recette aussi qu'on peut télécharger et imprimer, ou les Ouais. deux. Et il y a surtout des conseils et des astuces pour adapter toutes les recettes en fonction des saisons, en fonction de vos goûts. Voilà, pour donner plein d'idées au quotidien. Première recette, allez, on est sur le fromage peut-être. Première recette, en effet. Alors tout à l'heure, on disait que les figues, ça coûte un petit peu cher. On peut aussi partir sur des figues séchées, qui sont un petit peu moins chères et qu'on peut consommer hors saison. Une recette que j'adore, c'est le camembert rôti. Vous en avez déjà mangé ? Eh ben Ouais. non, jamais, moi. Jamais. J'ai encore Si, si. jamais fait de camembert J'aime rôti, bien. moi. Alors moi, je partais sur le chef, mais c'est vrai que j'ai pas vraiment souvent. Je fais du camembert juste
poêlé comme ça, mais je n'imaginais pas avec la figue. Eh bien, camembert rôti, ça se marie à merveille, voilà, avec les figues. En fait, vous allez simplement quadriller le camembert. Sur le dessus, vous allez mettre un petit filet d'huile d'olive, un bon miel de producteur, du thym, voilà, vous pouvez mettre des petits morceaux de figues séchées, justement, on en parle, un peu de poivre et des noisettes concassées au four une 20aine de minutes et c'est parfait à déguster pour l'apéritif avec un délicieux pain de campagne, c'est un régal. Ouais, on choisit un camembert de qualité quand même. Oui, toujours, à partir du moment où on a des produits de qualité, c'est toujours très bon, surtout quand frais c'est fait avec ou un beaucoup peu d'amour. coulant. Ça dépend des goûts de chacun. Il faut savoir que quand il est bien coulant, voilà, le goût J'aime est bien plus bien prononcé. En même temps, après 20 minutes au four, il va couler. Après 20 de toute minutes au façon. four, en effet, ça va se manger facilement avec du pain. Tienne est blogueuse culinaire. Sur son blog Recettes sans fin, elle nous propose plein de recettes légères. Et là, elle nous propose donc ce crumble avec la figue fraîche. C'est la saison en ce moment. Aujourd'hui, je vous propose une délicieuse recette de crumble. C'est la saison des figues, alors j'en profite. Vous allez déjà préparer la pâte à crumble. Alors on va pétrir du beurre, de la farine, du sucre de coco et de la poudre de noisette qui va merveilleusement bien avec ce fruit de saison. Ensuite, on réserve la pâte au frigo, comme ça elle va durcir un petit peu. Dans un second temps, vous préparez les fruits. Alors moi, j'ai choisi des figues et des poires. C'est les produits de saison et je trouve qu'ils se marient à merveille. Vous allez les laver. On conserve la peau, bien évidemment, c'est encore meilleur. On enlève les parties non comestibles et on va découper ces fruits en tout petits morceaux. Place à l'assemblage. Vous allez tout simplement déposer les morceaux de fruits dans un plat qui va au four. Vous émiettez la pâte sur le dessus et c'est parti pour 30 minutes à 180 degrés pour un délicieux dessert de saison. La recette est disponible en vidéo sur recettessansfin.fr. C'est très pratique. Voilà, poire, figue, ça se marie parfaitement et c'est la pleine saison en ce moment. Bienvenue chez vous, Cathy Kerzero, Gilles Colliot.